lorsque nous marchons dans notre vie de tous les jours, il arrive que le Seigneur nous bénisse. Dieu nous bénit, il nous bénit dans beaucoup de choses. Matériellement, spirituellement, physiquement, le Seigneur nous bénit. Mais bien aimé, vous allez constater que des fois, le Seigneur te bénit, mais avec le temps, tu te rends compte que cette bénédiction-là, plus tard, ça commence à t'amener des malheurs. Ou cette bénédiction, plus tard, se transforme en malédiction. Bien aimé, ce sont des phénomènes réels. Dieu te bénit, te donne une grande famille. Tu es content parce que le Seigneur t'a béni. Mais de cette famille-là sort le malheur. De cette famille sort les problèmes. Alors bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu, le Seigneur a dit que j'ai des projets de bonheur pour toi, pas de malheur. J'ai des projets de bonheur. Mais comment ça se fait que le Seigneur nous donne des projets de bonheur et après un moment on récolte le malheur? Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Amen, hein? Amen. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où Dieu te donne sa bénédiction et le moment où tu te retrouves dans la malédiction? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là? Parce que c'est ce qui arrive très souvent. Amen, hein? Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de ça. Le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est quand une bénédiction engendre la malédiction. Amen. Donc, quand une bénédiction engendre la malédiction. Bien aimé, nous savons quand nous sommes bénis, on est tous contents d'être bénis. Amen. Je suis béni, gloire à Dieu. Mais comment cela peut arriver que la bénédiction de Dieu, plus tard, ça vient engendrer une malédiction? Et vous allez voir, nous allons prendre, il y a plusieurs exemples dans la Bible, mais je vais prendre un exemple particulier de ce roi qu'on appelait Ézéchias. Amen, hein? Amen. Alors, le roi Ézéchias, nous parlons un peu d'Ézéchias, ce qui s'est passé. Parce qu'Ézéchias était roi. Il était devenu roi jeune. Et il va se passer quelque chose dans sa vie. Lisons. C'est dans 2 Rois, chapitre 20. Et nous allons commencer à partir du verset 1. Premièrement jusqu'au verset 7. On va s'arrêter d'abord au verset 7 et puis on va continuer. Donc, deuxième livre de Rois. 2 Rois 20, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Lisons d'abord là et comprenons ce que le Seigneur veut nous parler. C'est l'histoire d'Ézéchias, vous avez peut-être déjà lu. Donc Ézéchias était un roi dans le royaume de Juda. Et lisons maintenant ce qui va se passer, oui. La Bible dit: en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Alors Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit: prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, ici c'est... Merci. Ici c'est le récit d'Ézéchias. On va lire encore la suite après, mais arrêtons un peu là. Donc Ézéchias qui était roi, Dieu envoie le prophète Ésaïe. Le
Le prophète Ésaïe va chez Ézéchias. Et il arrive chez lui, il va dire à Ézéchias, donne tes ordres à ta maison, puisque tu es roi. Dis à ta maison ce que tu dois faire, parce que Dieu dit que tu vas mourir. Tu ne vas plus vivre. Pour toi, c'est fini. Donc donne les ordres. Parce qu'Ézéchias était malade. Et c'était la fin. Le Seigneur avait déjà arrêté que Ézéchias va mourir. Mais Ézéchias s'est mis à pleurer. Il a prié, il a dit, mais Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Comment j'étais fidèle, j'étais intègre. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi, Seigneur. Pourquoi tu veux me faire partir maintenant? Amen. Amen. Alors, la Bible dit, Ésaïe qui était venu l'annoncer la nouvelle, il sortait du palais. Vous voyez le palais, il y a quand même une distance entre la maison et la porte. Hein. Vous voyez comme au palais royal. Quand vous arrivez à Laken, vous voyez la distance qu'il y a entre le palais et le portail. Alors il sortait, il n'était même pas arrivé au portail. Dieu dit à Ésaïe, retourne, va voir le roi. Va lui dire que je l'ai guéri. Et je vais ajouter à ses jours combien d'années? 15 ans en plus. Amen. Amen. Je vais le guérir. Et il est retourné dire à Ézéchias, Ézéchias, Dieu a écouté ta prière. Il a dit qu'il te guérit. Il va te rajouter 15 ans. Et au verset 7, la Bible dit que Ésaïe va ordonner qu'on prenne des figues dans des plantes pour appliquer là où il avait des ulcères, des plaies. Et la Bible nous dit qu'Ézéchias est guéri. Amen, hein? Amen. Donc voilà la bénédiction d'Ézéchias. Parce qu'Ézéchias était déjà mort. Ézéchias était déjà mort. Dieu avait déjà dit que pour toi c'est fini. Mais Dieu va lui faire une grâce. Il va le bénir en lui disant, je t'ajoute 15 ans. Vous voyez un peu une telle bénédiction. Tu vois, tu es malade, tu as un problème, le Seigneur te dit, je te fais du bien. Je viens, je rentre dans ta famille, tu as un problème, je résous ton problème. Le Seigneur vient nous faire du bien. Il nous bénit, c'est ça la bénédiction de Dieu. Mais maintenant, si on lit au dernier verset, verset 21, le verset 21, Ézéchias va vivre 15 ans encore, et après 15 ans il va mourir, mais la Bible nous dit ici, qu'est-ce qui va se passer, verset 21. Ézéchias se coucha avec ses pères. Quand la Bible dit Ézéchias se coucha avec ses pères, ça veut dire qu'Ézéchias est mort, il a été enterré comme ses pères. Parce que, bien aimé, n'oublions pas que Ézéchias a été béni par Dieu, n'est-ce pas? Il a reçu cette bénédiction puisqu'il était déjà mort. Dieu vient lui bénir. Et une fois qu'il est béni, Dieu va lui donner un enfant qui va s'appeler Manassé. Alors, disons, 2 Rois chapitre 21, c'est toujours la suite, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Oui? Qui nous dit la parole? Oh. Non, 2 Rois 21. Donc c'est le verset, le chapitre qui suit. Oui? La Bible dit, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Ah. Et il régna 55 ans à Jérusalem. Oui. Sa mère s'appelait Ephtiba. Voilà. Bien aimé, attendez, papa, attends un peu. On dit que Manassé était devenu roi à quel âge? 12 ans. Dieu avait donné à Manassé, à son père, Ézéchias, combien d'années pour vivre? 15 ans. 15 ans. Ça veut dire s'il lui est devenu roi à 12 ans, ça veut dire il était né combien d'années après que Manassé ait été ressuscité? Ça veut dire que Dieu l'avait donné la vie. Combien d'années? 3 ans après. Ça veut dire quand Dieu a dit à Ézéchias, je te redonne la vie, 3 ans après, il y a un enfant qui est né de cette bénédiction. Amen. Amen. Parce que c'était une bénédiction, il était déjà mort. Mais Dieu le ramène à la vie et de cette vie-là, il y a une bénédiction. Et cette bénédiction va donner un enfant qui va s'appeler Manassé. Donc Manassé vient de la bénédiction de Ézéchias. Sinon, si Manassé était mort, et si Ézéchias était mort, Manassé n'était pas automatique. Amen. Amen. Mais maintenant, regardez cet enfant qui vient de la bénédiction de son père. D'une bénédiction. Quelqu'un qui ne devait pas exister. Et il vient de cette bénédiction-là. Maintenant, regardez ce que Manassé va faire. Oui, lisons. Oui. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Oui. Il rebâtit les hauts lieux que Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait
Akab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Oui, on continue, papa. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Ça va, papa. On peut s'arrêter un peu là. Juste une minute. Manassé, qui vient de la bénédiction, parce que cet enfant ne pouvait pas naître. Mais Dieu a béni son père et il a donné cet enfant. Et Manassé qui arrive, il devient roi à l'âge de 12 ans. Qu'est-ce que Manassé va faire? La Bible nous dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alors que son père avait fait du bien. À cause de son bien, Dieu a donné la vie à son père. Amen. Amen. Dieu a béni son père à cause de son bien. Mais le fils qui vient, qui est même né, s'il était né avant, on allait dire bon peut-être, mais il est né après cette bénédiction. Donc c'était un enfant de la bénédiction. Amen. Mais cet enfant de bénédiction, qu'est-ce qu'il vient? Il fait le contraire de son père. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qui est mal. Selon les abominations de qui? La Bible dit, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées avant les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? En Israël, quand Dieu a dit à Abraham, je vais te donner une terre, la terre promise. Dans cette terre-là, quand Moïse allait dans la terre promise, il y avait des gens qui habitaient là. Amen. Amen. Il y avait un peuple qui habitait là. Mais ce peuple-là avait tellement péché devant Dieu que Dieu avait dit à Josué, quand tu vas rentrer dans ce pays, il faut raser tout ce peuple. Tu ne dois même pas laisser un vivant, même pas un bébé. Tu dois tellement qu'ils avaient péché. Et la Bible nous dit que Manassé, qui est le fils d'Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le mal comme ces gens-là que Dieu avait chassés. Donc vous voyez un peu comment un enfant qui vient d'une bénédiction vient amener une malédiction, mais pire que ce que les pères ont fait. D'ailleurs, la Bible va dire ici, il a dit, qu'est-ce qu'il va faire au verset 3? Il rebâtit les hauts lieux que Ézéchias, son père, avait détruits. Ça veut dire les hauts lieux, ça veut dire les lieux où on adorait les faux dieux. Ézéchias avait tout rasé. Mais son fils, quand il vient, bien aimé, il va reconstruire pour adorer les faux dieux. Vous voyez? Amen. Donc il va élever des autels pour le dieu Baal. On avait déjà parlé de Baal. Il va faire des autels, des idoles d'Astarté. Il va faire comme avait fait Akab. Akab, c'était qui? Qui connaît encore Akab? C'était qui? Le mari de Jézabel. Amen. Donc, Mapéo Akab a Salaki. Donc, moi, dans cet enfant, comme Manassé rentre au pouvoir, il fait la même chose que Akab. Or, tu sais comment Dieu avait fini avec Akab. Mais cet enfant a fait le mal. Alors que son père était droit. Il est venu d'une bénédiction. Et la Bible dit, il ne s'arrête pas là. Et la Bible dit qu'il se prosternait devant toute l'armée des cieux. Quand on parle de l'armée des cieux, ne croyez pas que ce sont les anges de Dieu. Amen. Amen. Quand on parle armée des cieux, c'est qui? Ce sont l'armée des démons. Donc il allait se prosterner devant toute l'armée. Ça veut dire Lucifer et tous ses démons. C'est ce qu'on appelle l'armée des cieux. Il allait se prosterner devant eux. Et la Bible nous dit, c'est pas fini au verset 4, il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Bien aimé, ça, vous savez, il y a la maison de Dieu, le tabernacle, et après ça sera le temple. Amen. La Katia temple, il va bâtir des autels pour les faux dieux. Vous voyez un peu comment comment on peut être provocateur jusqu'à ce point. Donc il va faire des dieux, des faux dieux dans la maison de l'Éternel. Même pas dehors, à l'intérieur. Et la Bible nous dit, il y a tellement de choses. Donc quoi que l'Éternel lui dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Verset 5. Il bâtit des autels il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les parvis de la maison de l'Éternel. Donc dans les parvis de la maison de Dieu, du tabernacle, c'est là où on faisait quoi? Les sacrifices. Amen. Amen. Là on faisait les sacrifices. Il y a arrive à place à voir comme c'est en gros des endroits où on doit adorer des faux dieux. Donc, vous voyez un peu la provocation. Et la Bible dit, verset 6, et il fit passer son fils par le feu. Ça veut dire, moi, Moko, son propre fils, il a sacrifié par le feu. C'était le sacrifice qu'on donnait au dieu qu'on appelait le dieu Moloch. Le dieu Moloch, ça veut dire, moi, tu dois le faire passer en sacrifice. Tu dois le tuer pour ce. Et ça s'est fait jusqu'aujourd'hui, croyez-moi. Ces choses-là existent encore jusqu'aujourd'hui. Les gens qui font passer leur premier fils dans ces choses-là, les dieux Moloch, ce sont des sacrifices. Donc voilà un peu là où Manassé, à quel niveau il est arrivé. Et le Seigneur va dire,
il fait passer par ces versets 6. Dans la maison dans laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël. Je veux toujours placer mon nom. Lui, il a placé le nom des faux dieux. Amen, jusque-là c'est clair. Amen. Alors, la Bible, le Seigneur va dire, je ne ferai plus errer les pieds d'Israël, ce que j'avais promis, hors du pays que j'ai donné à leur père. Seulement, si ils prennent soin de mettre en pratique tout ce que je leur avais recommandé. Donc Dieu va rappeler, il dit que j'avais dit aux enfants d'Israël, si vous marchez selon mes recommandations, jamais Nagomimabino sur Libanda, vous allez rester dans votre pays. Mais Manassé a fait pire que Akab, pire que tous les rois. Il a même fait comme les faits que Dieu avait chassés sur cette terre-là, avant les enfants d'Israël. Donc voyez un peu bien aimé, la bénédiction, cet enfant va se retrouver dans une malédiction, mais pire que tout ce qui était avant lui. Amen. Amen. Comment on peut comprendre ça? Cet enfant, si Dieu n'avait pas béni son père, l'enfant ne serait pas né. Si Dieu ne t'avait pas béni, tu n'aurais pas ce que tu as. Mais ce que tu as maintenant, ça t'amène la malédiction, alors que ça devait t'amener la bénédiction. Mais moi, là, il amène la malédiction à Katia. Et la Bible dit au verset 8, mais ils n'obéiront point, et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent mal plus que toutes les nations que l'Éternel. Donc Manassé a fait le mal plus que toutes les nations. Avant Israël, il y avait six nations. Il y avait 6 pays différents là-bas. À cause du péché. Mais Manassé lui-même, il a fait des péchés plus que tous les 6 qui étaient là. C'est ce que la Bible nous dit ici, n'est-ce pas? Au verset 8. Il a dit, voilà, non, verset 9. Mais Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent de mal plus que toutes les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Alors, verset 10, alors l'Éternel parla en ces termes à ses prophètes et il dit, parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait pire que tous ceux qui avaient fait avant lui, les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par des idoles, voici ce que l'Éternel dit, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur sur Jérusalem et sur Juda, des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendront parler. Amen. Amen. Donc Dieu dit, à cause de Manassé, je vais ramener le malheur dans ce pays. Un malheur que jamais on a entendu parler. Manassé, son père a ramené la bénédiction dans ce pays. Son père était bien, il a ramené la bénédiction en Israël. Mais de cette bénédiction-là, il va découler une malédiction. Maintenant, la question, est-ce que Dieu avait bien fait de bénir Manassé, Ézéchias, ou bien Falatika Koufa? Vous voyez? Est-ce que Dieu n'aurait pas dû laisser Ézéchias mourir? S'il avait laissé mourir, peut-être que cet enfant n'allait pas faire du mal. Mais Dieu a béni Ézéchias, mais de ce fruit de la bénédiction, un qui amène la malédiction. Bien aimé, maintenant nous allons comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Amen. Parce que c'est ce qui est important. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi moi la bénédiction a commis malédiction? Qu'est-ce qu'il y a eu entre temps, bien aimé? Vous allez comprendre que dans nos vies, des fois, on fait des erreurs graves. On a reçu des bénédictions de Dieu. Mais à cause des erreurs, à cause des ignorances, bien aimé, on ouvre les portes. Et la malédiction est au côté de la famille alors que tu as reçu une bénédiction. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, pour comprendre ce qui s'est passé, pour que Makambo et Koma retourne. Avant de retourner, j'aimerais mettre un peu le slide, s'il vous plaît. Mettez un peu le slide. On va voir. Voilà. Ézéchias, Manassé. Que signifie Ézéchias? Ézéchias, Toyebakia tout à l'heure, Dieu est ma force. Amen. Ézéchias, c'est Dieu, l'Éternel est ma force. Maintenant, Manassé. Joseph avait souffert dans sa vie. Il a traversé des épreuves. Et il a appelé Manassé pour dire quoi? Je vais faire oublier mes soucis, oublier ma douleur. Pas Sinangana Bossan, alors il a donné ce nom Manassé pour faire oublier mes douleurs. Mais
avec celui-ci, c'est différent. Parce que Dieu a donné le bonheur à son père, Ézéchias. Amen. Hein? Amen. Et Manassé, qu'est-ce qu'il est venu faire oublier? Il est venu faire oublier le bonheur que Dieu avait donné. Il a fait oublier la bénédiction. Vous voyez? Donc Manassé, c'est une dimension qui veut dire oublier. Il fait oublier ce qu'il y avait avant. Ce que vous avez qui n'a pas si, tu oublies la douleur. Mais si tu étais dans le bonheur, Manassé vient enlever, oublier le bonheur que tu avais. La bénédiction que tu avais qui te fait oublier. Alors maintenant, pour comprendre, qu'est-ce qui s'est passé entre ces temps? Pourquoi il est passé de la bénédiction à la malédiction? Maintenant, retournons dans 2 Rois 20. Hein? 2 Rois chapitre 20. Et nous allons commencer cette fois à partir du verset 12. Est-ce que jusque-là c'est clair? Hein? 2 Rois chapitre 20 à partir du verset 12. Total Afikoyo, quelle est la cause? Bien aimé, Dieu t'a béni. Tu vois la main de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Mais de cette main de Dieu, tu commences à avoir des problèmes, des malédictions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, tu m'avais béni. Cette bénédiction est comme une gangam. Cette bénédiction est devenue pour moi un problème. Alors que c'était une bénédiction. Qu'est-ce qui s'est passé? Lisons. Oui, à partir du verset 12 ans. Écoutez très bien, vous allez comprendre pourquoi des fois tout ça la cabane erreur. Et bien, erreur, on a une bénédiction en disant que ça transforme en malédiction. Oui, on prend. Donc 2 Rois chapitre 20 à partir du verset 12. La Bible dit, oui. En ce même temps, oui. Bérodak Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Oui. Donc, papa, je vais expliquer en même temps. Donc, vous voyez, en ce moment-là, la Bible nous dit que quand Ézéchias était malade, en ce moment-là, quand il est guéri, il y a le fils du roi de Babylone, qu'on appelle Bérodak Baladan. On va comprendre ce que ça veut dire. Ce fils-là, il envoie des cadeaux au roi de Juda, à Ézéchias, parce qu'il avait appris qu'il est à Bélaki. Donc maintenant, il envoie des cadeaux, mais il envoie des gens avec des cadeaux, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de quoi qu'on appelle la poste et l'autre, là, des trucs de livraison. Il n'y avait pas ça. À l'époque, tu envoyais quelqu'un, tu vas envoyer quelque chose à Tindiba, tu envoies toute une équipe pour aller chez le roi Ézéchias, pour donner des cadeaux. Amen. Amen. Suivez très bien d'où vient le problème. Oui, papa, on peut continuer. Verset 13. Ézéchias donna audience aux envoyés, il leur montra les lieux où étaient ces choses de prix, oui. L'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, oui. Son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Oui. Il n'y a eu rien que Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Amen. Donc ça veut dire ici, bien aimé, Ézéchias, quand les gens que le roi de Babylone a envoyés sont arrivés, Ézéchias a dit, je vais leur faire une visite guidée. Il va maintenant leur faire visiter. Vous voyez, ça c'est mon or, ça c'est mon diamant, ça ce sont mes maisons, ça c'est la cour, ça c'est... Il lui montre, la Bible nous dit qu'il lui montre tout, et l'huile précieuse. Il lui montre son arsenal, ça veut dire son armée, tout son arsenal. Il va faire visiter aux gens l'arsenal. Il va leur montrer tout ce qu'il a. Et la Bible nous dit, il n'y a rien qu'Ézéchias ne leur a pas montré. Amen, non? Amen. Papa, continuons. Vous avez compris là? Continuons, oui, papa. Verset 14. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. On peut continuer, papa, oui. Il dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Et Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison, il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Ah, ça veut dire que, bien aimé, maintenant, quand il a fini la visite guidée, Dieu, quand il a fini la visite guidée, le prophète Ésaïe il est arrivé chez lui. Il dit, Ézéchias, mon roi, qui sont ces gens qui sont venus te voir? Il dit que non, ce sont des gens qui viennent de Babylone. Et le prophète lui demande, vous savez, quand un prophète te demande qu'est-ce que tu as vu, il connaît déjà la réponse. Amen. Amen. Quand le prophète demande au roi Ézéchias, qu'est-ce
ils ont vu. Alors il va dire, mais il était tout content, ils ont dit, je leur ai fait voir tout, hein. Il n'y a rien que j'ai gardé dans l'actif à surtout mon royaume. Maintenant, écoutez ce que Dieu va dire. Oui, maintenant, ça c'est Dieu qui va parler, oui. Verset 16. Hein? Alors Isaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ces jours. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. On continue, papa. 18. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Donc l'Éternel va dire maintenant à Isaïe, il dit à Isaïe, dis-lui, tu vois tout ce que tu as montré là. Le roi de Babylone viendra, il prendra tout ce que tu as montré. Il ne va pas prendre seulement tes biens et tes enfants. Les enfants de tes enfants, il va les amener à Babylone, ils deviendront esclaves. Amen. Mais écoutez un peu la réaction d'Ézéchias. Malgré ce qu'on annonce, c'est que me fait rire. Oui, papa. Continue. Ézéchias répondit à Isaïe, oui. La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Amen, hein? Amen. Donc le roi, on lui annonce ça, il dit, la parole que tu m'as annoncée là, elle est bonne. Est-ce que cette parole est bonne? Est-ce que cette parole est bonne? Moi je pose la question. Est-ce que parole Isaïe a pécié, c'est une bonne parole? Mais le roi demande, est-ce que cette parole-là, cette parole que tu m'as annoncée est bonne? Et puis il continue, il dit, oui. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Amen. Ça va, papa. On peut rester là. Le reste, ça ne me concerne pas. Merci, papa. Donc, il va dire, la parole que Isaïe tu m'as donnée, elle est bonne. Mais, quand moi je serai, pendant que je serai vivant, est-ce que j'aurai la paix? Bien aimé. Ça veut dire que Ézéchias, lorsqu'il a fait visiter tout son royaume aux gens de Babylone, disant, comme tu as fait ça, ces gens-là, ils prendront tout ce qui est à toi. Ils vont aller à Babylone, ils deviendront esclaves. Et lui il dit, mais moi, pendant ma vie, est-ce que j'aurai la paix? Bien aimé. Parce qu'il avait compris que c'est fini pour Israël. Amen. Amen. Il avait compris que c'est fini pour Israël. Mais maintenant la question, où est le véritable problème? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que la bénédiction d'Ézéchias devienne une malédiction? Lorsqu'on lit le texte, qu'est-ce qu'il a fait? Quel est cet acte qu'il a fait? Amen. C'est une question. Est-ce que l'acte là, qu'est-ce qu'il a fait Ézéchias pour que sa bénédiction devienne une malédiction? Oui, maman. Amen. Donc Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévoilé tout son secret. Bien aimé, il a dévoilé toute sa fortune, toutes les richesses, toutes les choses saintes. Il a tout dévoilé. Bien aimé, quand tu dévoiles tout, tu deviens la proie de l'ennemi. Amen. Amen. Bien aimé, le Seigneur nous donne. Le Seigneur te fait du bien. Nous avons oh, moi je veux des enfants. Dieu te donne des enfants. Moi je veux ceci. Dieu te donne. Il te bénit. Mais qu'est-ce que tu fais de cette bénédiction? Ézéchias est allé dévoiler tout son secret. Bien aimé, aujourd'hui on prend dans nos maisons, c'est devenu comme des endroits où tout le monde peut connaître tout de toi. Bien aimé, dans ta vie, tout le monde ne doit pas tout connaître de toi. Bien aimé, ces gens-là qui venaient de Babylone, ces gens-là, est-ce que les slides, s'il vous plaît, les slides, la deuxième partie du slide, vous allez comprendre. Le roi, comment il s'appelait? La Bible nous dit que ce roi-là, il s'appelait, je vais relire son nom, il s'appelait Berodak Baladan. Berodak Baladan, quand la signification seulement, ça veut dire quoi? Adorateur de qui? On avait déjà parlé de Baal. Donc, celui qui vient, c'est un adorateur de Baal. Celui qui adore Babylone. Celui qui adore l'esprit qu'on appelle l'esprit de Jézabel. Celui qui adore ces mauvais esprits. Et c'est celui-là qui vient chez toi. Et toi, tu lui étales toute ta vie. Bien aimé. La plupart, il y a Makamboye, la Kabiso, c'est parce qu'on n'arrive pas à nous taire. On n'arrive pas à fermer nos bouches des fois. Il y a des gens à qui on peut dire des choses. Oui, papa. Pour moi, c'est très important. Oui, oui.
Maintenant, si on fait un parallèle, un parallélisme entre ce qui se passe aujourd'hui, parce que ça c'est l'ancien. Oui. À l'époque, vous avez dit, il n'y avait pas la poste, etc. Et aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Et lorsque le Seigneur nous dit, est-ce que nous devons exposer tout notre bien, toute notre richesse sur les réseaux sociaux, ou, enfin, quelles sont les limites pour ne pas tout dévoiler? Amen. Amen. Pour moi, la question elle est très importante. Amen. Parce qu'il y a la réponse. Je vais répondre tout à l'heure, papa. Je ne vais pas répondre directement, mais je vais répondre tout à l'heure parce que la réponse, vous avez compris cette question. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux. Quand Dieu nous bénit, est-ce que c'est mauvais? Aucun réseau, na Facebook, na TikTok. Tu vois, j'ai des maisons. Dieu m'a béni avec une voiture. Dieu m'a béni avec une maison. Dieu m'a béni avec des enfants. Est-ce que c'est mauvais? Quelles sont les conséquences? Bien. On va arriver là, papa. Moi, c'est une très bonne question. Vous allez voir quelles sont les limites, qu'est-ce que nous devons faire. Parce que les gens qui sont venus voir, ce sont les adorateurs de Baal, des adorateurs de Babylone. Ça veut dire, toi, tu as des gens Bayak et Panao, ils rigolent avec toi. Parce que ces gens étaient gentils, hein? Amen. Amen. Ils marchaient avec lui, ils étaient gentils, ils tournaient, ils faisaient. D'ailleurs, je crois même qu'ils faisaient des commentaires. Ah, tu as de l'or, waouh, c'est beau. Oh, tu as une cour, waouh. Quand ils montraient l'arsenal militaire, waouh, tu as une armée. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévoilé son secret. Bien-aimé, ton cœur doit être un trésor. Amen. Hein? Amen. Si nous ouvrons tout le temps notre bouche pour dire tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes à tout le monde, bien-aimé, le diable va nous détruire. Amen. 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 Alors tu vas comprendre, comment aujourd'hui je me retrouve dans ma malédiction. Bien-aimé, on montre des choses qu'il ne faut pas. Donc parce que tu parles, oh oui, au moins il n'y a pas d'engagement chez moi. Oh Dieu, tu sais dans ma maison, quand tu viens, tu rentres là dans la cuisine. Dans la cuisine, là quand tu vois, il y a un endroit, il y a une Bible. Là, quand je prends cette Bible, mais quand je me mets à prier, le ciel s'ouvre. Et à ce moment, Dieu me bénit. La personne dit Amen. Et demain, il va faire disparaître cette Bible. Amen. Parce que c'est là où tu as ton espoir. À Colimoussa. Alors tu ne comprends pas, Dieu m'a béni. Mais pourquoi de cette bénédiction, on a du mal et du mal, des attaques, des problèmes? Parce que tu as ouvert les portes. Tu as donné l'accès à l'ennemi de connaître tout ce que tu es. Amen. Hein? Bien-aimé, c'était l'erreur d'Ézéchias. Il n'a pas fait de mauvais cœur. Pour lui, c'était, ce sont des invités. Mais ces invités-là viennent de qui? Des adorateurs de Baal. Bien-aimé, l'adorateur de Baal. Donc le prince de Babylone. Et toi, tu vas ouvrir les cœurs. Quand le Seigneur dit qu'il y a des chiens, tu ne dois pas leur parler de ta vie. Tu ne dois pas leur parler de la vie. Il y a des gens bien aimés. À peine tu lui dis bonjour, il commence à t'expliquer la vie de son enfant. Tu vois, mon enfant a un problème, moi, j'ai un problème, mon fils fait ceci, ma fille fait cela. Tu l'étales toute ta vie. Et tu veux que cette fille évolue, tu veux que cet enfant évolue, tu vas bloquer la vie de l'enfant. C'était une bénédiction, ça va devenir une malédiction à cause de notre bouche. Amen. Amen. Ézéchias, est-ce qu'il était obligé de faire visiter, parler de tout ce qu'il avait? Il n'était pas obligé. Amen. Ils sont venus lui donner un cadeau du roi, mais par gentillesse. Bien aimé. Et donc, vous m'avez sur la gentillesse. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Dieu, amen. Amen. Dieu n'est pas gentil. Amen. Amen. Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon, il n'est pas gentil. Amen. Amen. La différence entre quelqu'un qui est gentil et quelqu'un qui est bon. Celui qui est bon, il a l'intérieur qui est pur. Mais une gentillesse, ça peut être juste des lèvres. Amen. Amen. Alors, il y a un moutou gentil qui vient chez toi. Oh, moutou on a gentil, fille on a gentil. Mais le diable, il se fait passer pour quelqu'un de gentil. Amen. Le diable, pour t'avoir, il ne va pas venir comme quelqu'un de méchant. Pas à que tu vas les détecter. Il va passer comme quelqu'un de gentil, qui te fait rire. Mais il regarde ton plan. Et toi, tu dévoiles tout. Tu dévoiles tout. Tu es là, tu es marié. Tu commences. À peine tu vois une copine parce qu'elle te fait sourire. Ou bien parce que vous avez échangé Snap. Ou bien un truc, vous faites des trucs sur TikTok. Mon mari il fait ça, mon mari il fait ceci, mon mari il fait bien comme ça, mon mari il fait bien. Ah, il fait bien, il fait bien. C'est pourquoi on voit souvent les copines devenir les femmes et les épouses de l'autre. Amen. Vous comprenez? Parce que tu as ouvert la porte. Tu expliques tout à tes amis. Oh, mon mari s'occupe bien de moi. Mon mari me donne l'argent ici. Je ne peux pas. Mon mari. Demain, ta copine là deviendra la femme de ton mari.
Parce que qui a ouvert la porte? Toi-même. Amen. Bien aimé, ce sont des choses qu'on a vues. On a vécu. Et ça existe encore jusqu'aujourd'hui. On n'ouvre pas la porte à tout le monde. Amen. Ézéchias a reçu la bénédiction. Comment le Seigneur peut te ressusciter, te sortir de la mort? Et tu sors de la mort. De là, il va sortir une malédiction. Parce que les portes étaient ouvertes. Le Seigneur a dit, parce que tu as fait ça, le malheur viendra dans Israël. Ce n'est pas Dieu qui va faire ça. Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui a amené le malheur en Israël. C'est la porte qui a été ouverte qui a amené le malheur tout seul. Ça veut dire que le baptême non, Yomoko les portes. Bien aimé les amis, faisons attention à qui nous parlons. Ne dévoile pas ta vie à tout le monde. Parce que mon oiseau c'est qui ça? Parce que la personne, non. Le Seigneur va prendre ta bénédiction, tu vas transformer ta bénédiction en malheur. Donc, le bien-aimé, l'Iba là, c'est une bénédiction. Mais ça commence à devenir une malédiction quand tu commences à ouvrir ta bouche partout pour parler de ton mariage. Tu parles de ta femme ici, ta femme là-bas, ta femme là-bas, ta femme. Tu donnes toutes les armes à l'ennemi de te détruire. Amen. Amen. Tu as bien aimé. Le Seigneur t'a béni. Oui, c'est vrai, il t'a béni. Il t'a donné tout. Bien aimé, il y a des choses, garde en secret pour toi. Amen. Amen. Garde en secret pour toi et ta famille. Garde en secret pour toi. Il y a des choses que tu dois garder. Ézéchias a dévoilé, la Bible dit qu'il a même dévoilé l'huile sainte. Ça veut dire, bien aimé, le secret de Dieu qu'il a mis en toi, le secret de ta grâce, le secret de ta bénédiction, bien aimé, c'est ta vie de prière. Amen. Amen. Toi, tu vas détaler tout à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu vois ma vie de prière, moi je rentre dans cette pièce-là. Si je rentre dans cette pièce-là, je me mets à genoux pendant 30 minutes. Je commence à 15h jusqu'à 17h. Là, quand je prie, le Seigneur, la personne va attendre seulement 15h moins 10. Tu as même une distraction. Tu ne vas pas prier. Chaque fois que tu veux prier à 15h, 15h moins 10, un problème. Ça t'empêche de prier. Pourquoi? Tu as ouvert la bouche pour parler des choses, des secrets de ta foi. Et il va détruire ta foi. Amen. Amen. Il va détruire ta foi, bien aimé. Il y a des choses qu'on doit garder secret. La Bible nous dit que Jésus, quand il allait prier des fois, il prenait Pierre, Jean, il n'allait pas avec tout le monde. Il y a des endroits où il priait avec tous, mais il y a des moments où il partait avec juste un petit groupe. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui doivent rester secrètes. Quand ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie, qu'est-ce que Jésus a dit? Ne parlez pas de ça aux autres. Bien aimé. Alors que les autres c'était des disciples, il y a des choses qui doivent rester secrètes dans votre vie. Sinon, vous ouvrez la porte. Et ça va vous détruire. Oui, maman. Oui, on avait une question ici. Oui. Ce que vous avez expliqué, est-ce que c'est que les camarades, les gens proches, ou bien c'est au monde entier? Amen, amen. C'est le monde entier en général. Mais je vais répondre à cette question, puisque ça rejoint un peu ce que papa a dit. Lisons un passage, bien aimé. Totalement un passage, mon courant. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Jérémie chapitre 9, à partir du verset 23 au verset 24. Jérémie chapitre 9. Lisons Jérémie 9 du verset 23 à 24. On va un peu lire ça pour comprendre, bien aimé. Pourquoi, quand tout cela arrive, qu'est-ce que nous devons faire? Prophète Jérémie. Alors Jérémie 9, 23 à 24. Lisons ce que la Bible dit, oui. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Oui. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Oui. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen, hein? Amen. La Bible nous dit que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Amen. Que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Amen. Que celui qui a des biens ne se glorifie pas de ses biens. Mais il y a une seule chose, et ça je vais répondre à papa grâce à elle, une seule chose qui fait que nous puissions nous glorifier, de quoi? De la présence de Christ. Amen. Hein? De sa présence à lui. Pourquoi le Seigneur dit ça? Parce que si toi tu as vu, le Seigneur t'a fait du bien. Amen. Et toi, tu vas passer dans les réseaux sociaux. TikTok, Facebook. Aujourd'hui tu dis, voilà, et le grand titre, Dieu m'a béni.
Amen. Amen. Dieu m'a béni. On a combien en majuscule. Dieu m'a béni. C'est comme bénédiction en haut. Tu montres une robe qui est bandit et kataniti awa. Et tu fais ça. Dieu m'a béni. Tu vas montrer ta voiture. Dieu m'a béni. Tu vas faire ceci. Dieu m'a béni. Dieu t'a béni. Ok. Patiente quelques temps. Amen. C'est juste une question de temps. Et tu verras. Tu verras. D'où sortiront les attaques. Parce que toi-même, tu t'es vendu, non? Amen. Quand on va dans un magasin, on vend la chemise, on fait la publicité. Quand tu fais la publicité, tu attires les clients, non? Les clients viendront acheter. C'est la même chose. Quand tu t'es vendu, sur Facebook, sur TikTok, le diable viendra détruire ce que toi tu dis, tu appelles bénédiction. Et après tu vas dire que, oh, malédiction. Non, 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 non. Toi-même. Toi-même. Oui, maman. Amen, 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 amen. Voilà. Voilà. C'est là la question, c'est là où je vais arriver. Amen. Place à l'Ina Koma, Yangwana. Amen. Place là où je vais arriver, c'est là. Amen. Parce que le Seigneur nous bénit, c'est vrai. Ça nous fait du bien. Amen. Hein? Amen. Mais lisons, Proverbe chapitre 11, verset 14. Écoutez, Proverbe 11, 14. Lisons, lisons. Proverbe chapitre 11, verset 14. On va répondre à cette question-là une fois pour toutes. Proverbe 11, verset 14, oui. La Bible dit. Oui, juste pour la première partie, oui. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Amen. Amen. On peut s'arrêter juste là. Donc, quand la prudence fait défaut, le peuple fait quoi? Il tombe. Ça veut dire quoi? La prudence. Ça veut dire quand tu n'es pas prudent, tu vas tomber. Amen. Amen. Quand tu n'es pas prudent, tu vas. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Ça veut dire Dieu t'a béni, c'est vrai. Tu peux. C'est ta bénédiction à toi. Mais quand tu n'es pas prudent, ça veut dire quand tu ne vois pas à qui tu parles, quand tu ne sais pas à qui tu parles, que tous les gens viennent voir. Oui, c'est vrai. Mais si tu appelles les gens, rentrez dans mon secret pour voir ce que j'ai dans mon secret, le diable va te détruire. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, quand la prudence fait défaut, quand tu n'es pas prudent, Jésus lui-même va dire, mais je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups, soyez prudents. Amen. Amen. Yo prudent, c'est ça. Juste comme Dieu t'a béni. C'est vrai, maman. Ça fait du bien, c'est vrai. Mais ça peut être aussi, s'il n'y a pas de prudence, ça va être le sujet de ta destruction. Oui, papa. Oui, papa. Voilà. Au moins, quand on témoigne. Et vous voyez la différence maintenant qu'il y a. Et vous pour témoigner. Tu viens témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Tu viens parler des bienfaits de Dieu. Amen. Hein? On vient de dire tout à l'heure que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais tu vas te glorifier de quoi? Du nom de Jésus. De ce que Dieu a fait pour toi. Au moins, tu viens, tu vas. Maman, il faut glorifier Dieu. Il faut témoigner. Seigneur, j'étais pauvre. Aujourd'hui, Seigneur, je viens te bénir parce que tu as changé ma vie. Oui, bon. Non, expliquer encore. Les limites, pour que tout soit clair. Amen. Les limites. Quand tu témoignes, qu'est-ce que tu dois dire exactement? Amen. Je donne un exemple. Tu étais pauvre. Amen. Et tu deviens ministre. Amen. Et quand tu es ministre, il te donne des voitures, l'argent, une belle maison, peut-être 4 ou 5 maisons. Tu as des ouvriers, des gens qui travaillent pour toi. Alors, les dimanches, ou même sur les réseaux sociaux, souvent ça se passe sur les réseaux sociaux, on veut dire que Dieu est pauvre. Alors, est-ce qu'on va s'arrêter en disant Dieu, j'étais pauvre, Dieu m'a béni, le Seigneur est bon, ou je dis cela, mais je rajoute des photos, peut-être mes voitures, je présente des gens qui travaillent pour moi, mon beau bureau, mes serviteurs. Qu'est-ce que je dois présenter? C'est ça un peu la question. Amen. Voilà, amen. Je vais répondre à cette question avant que maman se pose. Vous voyez la question que papa a posée là. Ça veut dire, qu'est-ce que tu dois dire finalement?
Parce que si on regarde un moment de Komobanga, est-ce qu'il faut te témoigner? Oui, tu vas témoigner. Oui, tu vas témoigner parce que Dieu t'a fait du bien. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Bien aimé, la limite dans le témoignage, c'est de glorifier, que seulement le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Amen. La limite de ton témoignage, quel que soit ce que Dieu a fait pour toi, la limite de ton témoignage, c'est Dieu m'a fait du bien. Amen. Mais si dans ton témoignage, tu vois, la Komotambola na amer, mon ya jaune. C'est ça là. Bien aimé, là ce n'est plus Jésus qui est glorifié. Là c'est ton bien. Ouais. C'est comme des gens taillés, vous voyez, tout le monde parle de moi, Bazolo Banda, moi je suis orgueilleux, mais non. Est-ce que la Jeep qui est là devant, c'est à moi? Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Est-ce que dans le bel moutou? Mais autant le a déjà battu. Ça veut dire que on va me glorifier en faisant passer, te faisant passer pour quelqu'un de bien. Bien aimé, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est ça. Amen. Au lieu de glorifier Jésus, c'est pourquoi le Seigneur a dit ici. Il a dit que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais qui se glorifie de mon nom, de ma présence. Donc quand tu te glorifies, la limite de ta gloire, la limite de ton témoignage, c'est mettre Jésus en avant. J'étais pauvre, Jésus m'a fait du bien. Aujourd'hui, je dis merci à Jésus. Tu n'es pas obligé de venir détailler Vinayo. La comicola, tu as ma veste et la bosse. La comicola, tu as ma chaussette. D'ailleurs, tu vas même montrer. So, erreur, toutes ces chaussettes de Boca et la tu commences à montrer des Weston. Donc tout ça, pourquoi? Tu veux dire que Dieu t'a béni. Tu ne glorifies pas Dieu, tu es en train de glorifier les biens. Amen. Hein? Oui, maman. Oui, par rapport à ce qu'on a dit, on glorifie tout d'abord Dieu. Donc c'est qu'on doit témoigner pour les autres parce que c'est par nos témoignages aussi que les autres voient que ok, son Dieu là existe pour moi et elle a changé. Donc il y a par exemple, il y a des gens qui sont sortis de la dépression ou qui sont sortis de la prostitution ou quoi que ce soit. Cette personne ne va peut-être pas montrer que voilà, mais il va témoigner Dieu. Par exemple, par son habillement, si cette personne témoigne et dit mais voilà, aujourd'hui je m'habille modestement. Voilà. Déjà cette personne est aussi en train de montrer un exemple. Mais imagine que le Seigneur t'a béni avec une maison ou une voiture. Comme vous avez expliqué, vous n'allez pas montrer votre voiture que voilà, j'ai une Mercedes, mais vous n'allez pas aussi cacher que bon, moi, le Seigneur m'a fait du bien et m'a donné telle chose, mais peut-être pas aller est-ce que nous devons aussi cacher les biens ou les choses que le Seigneur a fait pour nous? Parce que quand on est en train de témoigner, on dit oui, merci Seigneur, le Seigneur m'a fait du bien, il m'a donné. Merci parce que le Seigneur m'a fait du bien. Amen. Voilà, maintenant je vais répondre par une question. Dieu t'a béni. Amen. Non? Amen. Tu te retrouves, je ne sais pas par quel moyen, avec 300 ou bien 30 millions sur ton compte. Hein? Tu viens témoigner à l'église. Église de 800 personnes. Oh mes frères, mes soeurs, Dieu m'a béni. Dieu est bon. Amen. J'ai sur mon compte 300 millions de dollars. Yo, il m'a pour toi. Est-ce que tu vas sortir par la porte? Amen. Est-ce que tu vas sortir par la porte? Tu ne sortiras pas. Donc les gens là où tu as témoigné, ces gens, la prudence. Parce que quand tu vas dire ça, oh, les 300 millions, on va partager. Amen. On va partager 30 000. Amen. Donc tous ces gens-là, papa, les 300 millions là, moi j'ai besoin seulement de la Nanda ou Badabaliété. Si c'est au Congo. Amen. Amen. Vous voyez, la prudence. Il faut savoir quoi dire, comment dire. Tu ne dois pas cacher. Tu ne dois pas cacher que Dieu t'a fait du bien. Mais ce que le Seigneur nous interdit, c'est de faire entrer les gens dans ton secret. Amen. De faire entrer les gens dans ton intimité. C'est ce qu'Ézéchias a fait. Il les a fait rentrer dans son intimité. Vous savez, dans une armée, que dans un pays, même la Belgique ici, jamais il va appeler le président français pour lui montrer la totalité de son arsenal. Jamais. Amen. L'arsenal militaire, jamais. Il va lui montrer des extraits. Mais jamais il va lui faire entrer. Mais la Bible nous dit que Ézéchias, il a montré, il n'a rien caché. Donc il est resté à nu devant
Babylone. Croix facile. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Le problème, c'est que quand on fait avec les réseaux sociaux, on ne se rend pas compte. Tu vois les réseaux sociaux, maintenant, ils ont notre téléphone, mais le téléphone, c'est connecté à 1 million, 2 milliards de personnes. Quand tu vas t'exposer là-bas, tu vas exposer, voilà, regardez ce que Dieu m'a fait, tu mets une jupe qui est là. Bien aimé, c'est comme si il y a 2 milliards de personnes qui sont ici à la gare, et toi tu viens sur un podium, tu viens avec ta robe, tu fais. Est-ce qu'on ça là? Pourquoi on les fait dans les réseaux sociaux? Parce qu'on pense que les réseaux sociaux c'est un téléphone, mais les réseaux sociaux c'est pas un téléphone. C'est un contact avec des millions, des milliards de personnes. Et toi, quand tu exposes ce que Dieu a fait pour toi, oui c'est bien, mais c'est quand tu rentres, tu donnes les détails. Tu donnes les détails. Parmi les 7 milliards là, tu crois qu'il n'y a pas au moins une personne qui veut finir avec toi? C'est ce qui est arrivé à Ézéchias. Donc ça veut dire Dieu t'a béni, mais à cause de toi, bénédiction en a les balous qui est commis. Malédiction. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous dit d'être prudent. La prudence, quand la prudence fait défaut, bien aimé, tu vas tomber. À cause de Manassé, tout Israël a eu des problèmes. À cause de Manassé. À cause d'Ézéchias, mais son fils Manassé aussi. Ça veut dire qu'il est venu mettre seulement en pratique parce qu'il y avait déjà la faute. Amen. Amen. La faute était déjà là. Donc l'enfant est venu mettre seulement en pratique parce qu'à Botami, dans la bénédiction, comment il peut devenir un qui amène la malédiction? Parce qu'il y avait une porte qui était ouverte. Amen. Dieu t'a béni avec des enfants. Aujourd'hui, ce sont ces enfants-là, c'est eux que tu exposes dans tout. Moins de choses, tu vas exposer tes enfants. Moins de choses, tu vas exposer tes enfants. Oui, pour toi, ça te fait du bien. Mais les gens qui sont là, les gens, peut-être que lui, il a cherché des enfants, peut-être qu'il n'a pas eu. Ou peut-être qu'il cherchait des beaux enfants, il n'a pas de beaux enfants. Peut-être qu'il y a toujours des raisons. Tu lui donnes l'occasion de te détruire. Alors la bénédiction de Zamba Pessio et Okomelo malédiction. Parce que Dieu a ouvert les portes. Oui, non. Même famille, il faut faire attention. La prudence. Oui, vous avez famille. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Attends, vous avez famille, mon côté. Mais les problèmes, je vais donner un exemple. Il y a des gens dans les réseaux sociaux. Amen. Amen. Il va s'exposer. Parce que Dieu l'a fait du bien. Peut-être, Mbalaïbosso a des plages. À quelle plage Mbalaïbosso? Il s'habille comme les gens des plages. Amen. Amen. Ça, c'est un exemple. Et il y a un exemple concret. Vous connaissez la chancelière allemande là, qui s'appelait Angela Merkel, hein, c'est ça? Vous la connaissez? Quand elle était étudiante, elle est allée avec ses amis à la plage. Elle était étudiante, elle avait, je crois, dans la vingtaine. Ils sont allés à la plage. Et la plage là, à la plage, elle était petite. Amen. Elle était jeune. Quand elle est devenue ministre, quand elle est devenue chancelière, Bazu Babylone reçoit là en lui-même. Qui l'a détruit? Les réseaux sociaux. Amen. Est-ce que Batona va ébani? Non. Maman, il ne faut jamais te dire que les gens ne te connaissent pas. Il ne faut jamais te dire que les gens ne peuvent pas te toucher parce que vous ne vous connaissez pas, parce que vous avez famille Mogoté. Non. Garde secret ce que Dieu t'a donné. Garde en secret. Il y a des choses que tu peux dire et il y a des choses que tu ne dis pas. Loba Mouké, Bomba et Délé. Que ta bouche ne parle pas plus que ce que tu as bien aimé, sinon tu vas être la source de ta malédiction. Alors tu vas dire que Dieu ne bénit pas. Non, Dieu te bénit. Mais qu'est-ce que tu fais de cette bénédiction? Tu l'exposes. Oui. Amen. Lorsque vous parlez comme ça, oui, on a l'impression que vous êtes en train de dire il ne faut pas exposer nos biens parce que l'ennemi, les gens vont nous détruire. En fait, ça n'a rien à voir avec les gens. C'est Dieu, quand il nous donne, en fait, on ne le fait pas pour les autres. On n'a pas peur parce qu'ils vont nous détruire, ils vont venir nous dire, voler. Mais on le fait parce que le Seigneur aime la discrétion. Et quand il dit la prudence, c'est-à-dire c'est pour Dieu qu'on le fait. On ne le fait pas pour les hommes. Si on doit garder, on ne garde pas pour les hommes, parce que les hommes vont nous détruire, ils vont nous faire du mal. Non, on le fait parce que le Seigneur nous demande la discrétion. Voilà, oui, oui. Voilà, oui, oui, amen. Amen. Justement, bien aimé, le Seigneur demande la discrétion. Pourquoi? Parce que le Seigneur te connaît. Le Seigneur connaît l'humanité. Il sait que tout ce que tu vas dire aux gens, tout ce que tu vas exposer de ta vie, les gens vont utiliser ça contre toi.
C'est pourquoi le Seigneur il te demande de ne pas tout exposer, de ne pas tout. C'est lui, le Seigneur t'a béni, c'est vrai. On doit témoigner, mais dans ton témoignage, témoigne Jésus. Arrête de témoigner les biens. Parce que quand tu témoignes les biens, oses exposer bien pour toi, mais les gens vont te détruire en fonction des biens. Qui a dit, au cas où nous t'aurons détruire parce que tu as exposé, c'est Jésus qui m'a dit, à part les démons, mais les démons, nous savons que nous avons la supériorité sur eux. Et nous ne ferons rien. Mais à cause de ce que nous exposons. D'ailleurs, amen. D'ailleurs, il y a un exemple qui me vient. Ézéchias était roi. Salomon, il était roi aussi. Amen. Salomon était riche, plus qu'Ézéchias. Mais Salomon, est-ce que Salomon a ça là avec l'autre? Salomon qui avait des richesses, de l'or et de l'or et de l'or. Salomon, on savait qu'il avait reçu de la part de Dieu une bénédiction spéciale, la sagesse. Amen. Les gens venaient de loin pour voir la sagesse de Salomon. Les gens venaient voir ce que Dieu avait mis. Mais ils ne venaient pas chez Salomon pour que Salomon ait la richesse. Mais Ézéchias, ce qu'il a fait, il a exposé toute sa richesse. Et bien aimé, dans la vie, si tu veux que le diable te détruise bien, expose-toi. Expose-toi, il ne va pas te rater. Amen. Apprenons à savoir, sachons ce que nous devons dire, ce qu'on ne doit pas dire, ce qu'on doit exposer, ce qu'on ne doit pas exposer. Témoigne Dieu, tu peux témoigner Dieu du lundi au lundi, aux autres témoigner Nzambé. Gloire à Dieu, il faut le faire. Mais ne témoigne pas de ce que Dieu a mis. Ne révèle pas les secrets. La Bible nous dit d'ailleurs, Ézéchias est allé même plus loin. Il a montré dans tous ces domaines. Ça veut dire Nabanda Kouné Nyos, tout ce qu'il avait comme maison. Il allait montrer, regarde, tu vois ça. Tu vois ça. Donc, en d'autres termes, devant Batouana, on le connaissait par cœur. Amen. C'était facile de le détruire. C'est pourquoi vous voyez les gens qui sont là, qui s'exposent trop, surtout dans les réseaux sociaux aujourd'hui, trop. Ils deviennent la proie. Ils deviennent la proie. Vous savez, même les serviteurs de Dieu, c'est vrai aujourd'hui qu'on répand la parole. C'est vrai. Mais des fois, pour répandre la parole, ça peut t'amener des histoires. On voit l'histoire avec Marcel aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? La notoriété, c'est bien sur les réseaux sociaux. C'est bien sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, ça peut t'élever comme ça peut te détruire aussi. Parce qu'ils ont toutes les armes. Surtout quand tu commences à t'exposer, ils ont toutes les armes. On doit faire très attention. La bénédiction de Dieu, ça reste une bénédiction. Mais bisonner au comme ça, la bénédiction en Zambie est comme une malédiction. Parce que nous faisons, notre façon d'agir. Alors la bénédiction que Dieu t'a donnée devient une malédiction. C'est pourquoi au terme d'aujourd'hui, on l'avait dit, quand la bénédiction engendre la malédiction, bien aimé, c'est lorsque nous-mêmes nous ouvrons les portes. Alléluia. Dieu ne peut pas te donner une bénédiction et comme il non. Si Dieu te donne une bénédiction, c'est une bénédiction. Alors tu dois avoir la sagesse. La sagesse de garder, avoir la prudence de garder ce que Dieu t'a donné. Amen. On doit avoir la sagesse. Oui, maman, j'avais quelque chose à ajouter. J'ai une dernière question. Oui. Mais c'est que j'ai compris, nous devons témoigner, mais avec prudence, parce que tout d'abord, c'est Dieu qui doit être glorifié derrière notre témoignage et pas notre bien. Mais nous ne devons pas aussi mentir sur des types. Dans l'avenir, on te peut nous dire, maman est qui? Maman avait une voiture, il y a pas de non, c'est pas ce que Dieu demande. Amen. Ou comme ça, tu dis, la maté, garder des secrets. Amen. Comment on est dans ces cas-là? Les gens ont vu ce que Dieu a fait pour toi. Ce n'est pas toi qui les as appelés à venir voir. Amen. Ça veut dire, même toi là, quand la personne t'a croisé, elle a vu la bénédiction de Dieu, tu glorifies Dieu. Mais la même personne, si c'est toi qui vas l'appeler, maman Yaka, oui, est-ce que tu es surtout à toi, c'est mission dit, maman, oui, Yaka, papa son bilinga, papa son bilinga, l'obi est là, maman ça. Oui, maman. Non, je voulais juste répondre à maman Ange. Le problème, c'est de ne pas trop rentrer dans les détails, dans les témoignages. Il y a toujours une partie qui doit rester secret. Voilà. Amen. Bon, on a toujours des gens à qui on peut parler, on est libre de parler entre enfants de Dieu, mais quand même la prudence doit être là aussi. Et la sagesse qui doit jouer, savoir à qui je peux dire certaines choses, même le conseil ici aussi, parfois ça nous fait des problèmes. Tu te confies à quelqu'un, croyant que voilà. Alors on peut savoir un conseil à bien et tout, mais ok, hasard on a pour la Amen. Donc c'est ça, c'est pourquoi
La prudence, Dieu ne nous interdit pas de témoigner. Dieu ne nous interdit pas non plus de parler. Mais il y a des gens à qui on peut montrer, à qui on peut dévoiler. Il y a des gens. Alors nous devons avoir la sagesse et la prudence. Vous voyez, et à qui je ne peux pas parler. Parce que souvent, c'est ça la cause. Oui, c'est la bénédiction de Zamba, mais ça qui lobby et comme malédiction. Et tu commences à répéter. Oui, papa. Docteur, histoire vraie. Ils ont une église en Angola, parce que nous avons une famille. Oui. Alors, pasteur, on dit que nous avons plus à 3 000, il y a 10 000 églises. Quand on a plus de 3 000, il y a 10 000 églises. Alors, tant que pasteur, selon l'INA, comment on dit que vous avez 3 000? Vous avez dit que vous avez 300 000, 30 000, 30 000 ou quoi. Alors, si vous avez un pasteur, vous avez non, non. Comment vous pouvez faire un bon bruit? Donc, est-ce qu'il y a un bon bruit? Parce que les gens, vous pouvez écouter les gens, vous avez mis un bon bruit. Vous avez un bon bruit. Est-ce que vous avez un maman, ba beti bango ba beti ba ko bisa vérité non ezaki les gros église parce que ba beti ba raconta ba ki ba kagol bango mutu ba ki ko webisa biso ke non donc pesa dimi ya boye ne momo beti ke momo nda donc pour nga siko ata ko pesa dimi ce qui ne ko pesa nzambe donc faut na pesa mo amen 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 merci papa merci papa merci papa ouais maintenant ba biloko ouais merci papa c'est vraiment très important papa de vous voyez maintenant pourquoi on vous dit de faire attention. Parce qu'il y a une église par fanatisme. Une église où tu vois que le pasteur, tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour de l'argent, bien aimé. Quand tu viens, Yomoko, il faut te sentir en danger. Toi-même, tu dois te sentir en danger. Moi, les apôtres, exemple, il y a d'autres, tu vas venir avec tout. Il y a qui n'en soit des intimes et aussi la totalité. Amen. Pourquoi? Parce qu'on doit voir, on doit savoir où on met les pieds, bien aimés. C'est pourquoi Jésus, je reviens encore sur le terme là, prudence. La prudence, s'il n'y a pas la prudence, bien aimé, nous allons faire. Après, dans cette église, il va dire que Dieu, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi-même. Qu'est-ce que tu faisais dans cette église alors qu'au Bado, on a très bien comment ça fonctionne. Vous voyez? Faisons attention, bien aimé. Oui, ma maman. Après, oui. Il y a des gens qui ont appel de fonds. Oui. Il y a 2000, 1500, et si le sol télé, on dit qu'on peut s'appeler des fonds à 2000. Quand on va au déjà au sol, les gars qui ont dit est-ce que ma appel de fonds les non, mais justement, l'appel de fonds, c'est biblique parce que l'apôtre Paul et Père Bando, il demandait pour telle église. Mais l'appel de fonds, exalté au Ben Amoutou, venir t'exposer devant tout le monde. Je vais donner 1000 €. Alors, surtout à toi, ça va 1000 €. Alors là, ta veste, ta démarche est changée. Donc tout ça parce que. Tout ça parce que. Encore Nicolas Zolé à la télévision. Comment on a YouTube après 5 000 €. Mais bien aimé, est-ce que vraiment nous le faisons pour le Seigneur ou bien tout ça là pour nous exposer nous-mêmes? Nous nous exposer Yomoko et pas problème et Kobandelo. Les appels de fonds c'est biblique. Mais de quelle manière? Manière où ce n'est pas biblique. Je ne peux pas demander appel de fonds, même ce qu'ils ont dit. Je ne dois pas t'exposer ici parce que oui, non. Appel de fonds, tu as dit que l'église a besoin de quelque chose. Ceux qui ont quelque chose, là, où il y a rien. Tu donnes un secret. Mais si tu viens t'exposer ici, tu as la carte télévision. Les gens là-bas qu'on a appel de fonds, avec les gros montants. Tu as 10 €, 10 €, tu as pour aller avec les caméras, ils ont filmé. C'est quoi donc la place à caméra? Sur la caméra, ils ont kuna. Alors les gars, il va tout faire avec la caméra pour pas monailler vraiment qu'il a donné 1000 €. Parce que tu s'exposes. Il faut s'exposer. Et ceux qui ont un problème, ils l'ont dit. Oh, d'où viennent les problèmes? Toi-même. Oui, maman, on dit que tu as la question. Bon, l'église, le pasteur, le misala bato, banani, on va passer dire, battre la maliboso poto, tout ça. Maman, il va bloquer en gros, c'est ça. Il y a bloqué pendant c'est ça. Nous sommes là, aux eaux exposés. En fait,
C'est en fait des stratégies. Ceux qui m'ont pas télémis, il y a télémis, donc c'est une façon de pouvoir attirer. Parce que bien aimé, si quelqu'un veut soutenir l'œuvre de Dieu, tous en a besoin d'exposer nous. Nous ils se sont touchés. Maman, moi je vais soutenir l'œuvre avec ça. C'est comme ça. Mais bloc à exposer, ce sont des stratégies de ces gens-là qu'on appelle, ce sont des voleurs. Ma stratégie, ils savent qu'ils sont assez libres. L'autre va faire, alors c'est pas bien un effet d'entraînement. Donc, et des fois, au moins, on a besoin de repérer ça. Tant que dans ta famille, il faut pas y avoir 500 euros. Surtout qu'il y a la fière. Et au monde, il n'y a pas de magas. Mais il y a spécial au côté, il y a spécial. Et c'est comme ça s'appelle un effet d'entraînement. Ce sont des stratégies, mais bibliquement, jamais. Tout se donne en secret. D'ailleurs, la Bible dit, c'est que ta main droite donne, ta main gauche ne doit pas savoir. Si il faut filmer au climat. Il y a beaucoup de gens qui camarade. Moi, qui dans l'église, j'étais là. Voilà, pas j'étais là-bas, comment on a eu ça qui vous voyez. Donc, arrêtons bien aimé de nous exposer parce que c'est la source de malédiction. Bilo que ça, la bénédiction, nous avons appelé ça qui est l'objet baluka. Et comme le problème, c'est parce que des fois nous avons ouvert des portes. Mais des fois on a été ignorants. C'est pourquoi bien aimé, il faut que le Seigneur nous fasse grâce. Que Babylone soit là et comme parce que on a vu avec Ézéchias, bien qu'exemple a passé 15 ans. Moi, on a beau tamis à 15 ans. Mais malgré ça, la malédiction. Pourquoi? Il a dévoilé toute sa vie. À comment il proie facile. Avec l'internet, tout ça, la kepa avec l'internet. Faisons attention avec l'internet où nous nous exposons. Faisons attention. L'internet, c'est une arme où on peut diffuser la parole, mais c'est une arme de destruction massive. On n'a pas besoin d'utiliser la bombe atomique. Internet, ça va détruire, c'est facile. Alors on s'expose. Vous savez que, est-ce que vous savez seulement qu'aujourd'hui, dans le moment où on parle ici, tout ce qu'on fait dans les réseaux sociaux, tout ce qu'on poste, tout ce qu'on poste, la posté pour eux, vous savez que tout ça c'est une banque de données. Pourquoi derrière Facebook, il y a la CIA, il y a tous ces gens derrière? Ça, c'est une banque de données. Ça veut dire que tu t'exposes, on te connaît. Non, mais déjà tu manges ça, c'est tous les lots. Même ceux qui ont l'ambi, allez, TikTok. Au salibo et TikTok. Faisons attention. Amen. Amen. C'est l'air mon robot. Aux actes qui ont béni ça. Mais autant la boule manzam les quatre nayo. Toi, et ça le moins. Amen. On a pas voilà. L'entourage de notre famille, voilà, c'est ça. Mais oui, on glorifie Dieu parce que ici, et puis c'est dans quel milieu? Ici par exemple dans l'église, bien que je ne dis pas que dans toutes les églises c'est toujours correct. Ben lui, nous sommes en voiture pour passer à côté de Jamaica. Il y en a, je connais à Bruxelles. Ici, quand tu es à Bruxelles, quand pour la voiture, il crée pas de problème. Je connais. Donc c'est pourquoi dans l'environ il bloque on a cette bénédiction. Mais la prudence nous demande quoi? Yango Erozo exposé la Bible nous dit que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Ça veut dire celui qui a une voiture ne se glorifie pas de sa voiture. Celui qui a une maison ne se glorifie pas de sa maison. Celui qui a des enfants ne se glorifie pas de ses enfants, mais qui se glorifie de Jésus-Christ qui lui a donné tous ses biens. Amen, non? Amen. Si on comprend ça, bien aimé, ça veut dire que oui, on s'est bien aimé. Ça fait, oui, bien sûr, ça fait plaisir. S'il y a quelque chose, on va bénir le Seigneur parce que les hommes ne vont pas mourir, on va bénir. Mais tu ne peux pas dire ça à tout le monde. Il y a un milieu où tu peux dire, un milieu où Moussou ne va pas dire ça. Peut-être va constater, mais ne va pas t'exposer. Parce que le milieu là, il faut détruire. Il faut faire très attention. Mais il y a le rapport à la prudence. Il y a une voisine qui a maman oué. Dès qu'on a manzam à la piscine, maman est allée dans le dame pour ça rendez-vous. Moi, j'ai apporté dans la chambre pour ça rendez-vous. Moi, j'avais déjà un caca. Mais nous avons allé à la piscine à une méthode de père. Ce matin, déjà, la piscine qui a déjà Amen. Dans la voilà. Amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse pour parce que c'est ça la sagesse. Maintenant, imagine-toi, Amiwana Yo Memakaye. Maman,
Oui, pas nanga. T'as la mbête nanga. Donc tu sens ma mbête moi quoi Louis Vuitton. T'as la voilà c'est que tu n'as c'est dans un mbête. Aux hommes. Voilà. À ce temps, elle voit tout. L'autre gars a besoin d'avoir encore parce que tu as exposé. C'est pourquoi ne se glorifions pas de ce que Dieu nous donne. Glorifions-nous d'abord du Seigneur. Et ce que Dieu nous donne, c'est un moment de joie. C'était un moment où il y a bien, ça nous fait plaisir. Sachant avec qui tu peux partager. Amen. Amen. Que le Seigneur nous donne cet esprit de prudence. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse.